En ce deuxième jour, nous parlons de l'amour envers les autres, tout en vous demandant de rester jusqu'à la fin. Vous comprendrez le sens même de ce message, tout en partageant, likant et en donnant ses commentaires. L'autre, d'après Sartre, c'est un autre moi qui n'est pas moi. Autrui, disait-il, un allié ou un adversaire. Et c'est ce sentiment qui règne dans les églises, en devenant des adversaires, en se battant entre nos frères et sœurs. On ne se parle pas, mais comment voulez-vous que nous puissions attirer la gloire de Dieu pendant ces moments, alors que Dieu est amour, c'est l'amour qui devait régner dans l'église. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Jésus s'est donné totalement, en allant à la croix sans limite, sans pourtant se retenir, un amour inconditionnel. Et c'est cet amour qui devrait normalement prévaloir au sein de l'Église, corps du Christ. C'est le même amour que nous voulons voir également comme à l'époque de l'Église primitive où ce qui était pour une personne servait à tout le monde et chacun apportait pour donner aux autres. Les indigents, ne manquaient rien. Tout le monde trouvait de quoi y vivre parce que c'est ça l'Église, où on se partage. Et la dimension même de ce message, c'est celui-là. C'est vrai que je ne veux pas dire qu'on ne partage pas, on n'aide pas les bien-aimés. L'Église n'a pas d'action ou de réaction sur des demandes ça et là. Mais j'aimerais aller au-delà, c'est cet amour-là. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des bien-aimés qui ont des soucis. Mais aujourd'hui, pour les voir être résolus, c'est vraiment parfois un problème. Quelqu'un qui a du mal à manger, alors qu'on peut avoir des réserves tout en moi. Est-ce le fait de lui donner pour un jour, cela va changer quelque chose? C'est question d'aider le frère à être aussi à la page. Passons ce jour-là. Aujourd'hui, lorsque des gens ont des besoins pour pouvoir réaliser des projets, on leur dit non, attendez, il y a une facture qui va être payée, attendez le salaire pour tant de mois. Oui, si on n'en a pas. Mais lorsqu'on a déjà réglé la vie pour des générations futures, est-ce le fait d'aller même en banque faire un retrait pour aider un frère qui en a besoin aujourd'hui? C'est cet amour-là qui consiste à aller au-delà même de ce que nous croyons être. Car c'est cela que Dieu attend. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Dieu voudrait que nous puissions aider. Aider ne veut pas dire que celui-là à qui je donne, je dois attendre quelque chose en son retour. Est-ce que celui-là aussi est capable de me donner lorsque je serai en difficulté? Je ne suis pas contre de pouvoir travailler pour les générations de sa vie, mais le fait d'être chrétien change tout. On doit le savoir. L'amour dont il est question ici, c'est ramener l'Église à vivre une autre dimension de monde. Où c'est l'Église, ou ce n'est pas l'Église. Cette vie qui consisterait à vivre au même pas